great to have you here. So my first question is, what comes into your head first when you think about Europe? Famille, communauté. Famille? Exemple. Ouais, je sais pas pourquoi. Je crois que l'Europe c'est similaire. Je pense en l'union des personnes, des cultures, des familles ou des amis, les câlins d'être ensemble. Europa is Shakespeare, Cervantes, Ingmar Bergman, Fellini, Picasso, Velázquez, Goya. It's culture. For me, it's what comes to me is music and theater. Could you define values that you assimilate ultimately to Europe? I assimilate to Europe first tolerance, and then mixing, métissage. We try to understand each other. We all know that European community, the result of all the wars of the 20th century, but at the same way is unjust, because Shakespeare will have not been the same if he has not read before Montaigne. The one thing that explains Shakespeare is that he has read the translation in English of Les Essais de Montaigne. And so that means how strong Europe is, even if we are speaking different languages. To give you another example, Diderot, he invented the bourgeois theater, the modern theater. No? But Diderot loved the English novels of Richardson, and he was inspired by the theater of Terence, the Latin Roman playwright who was black, who was an African slave, who wrote, following Cicerone advice, the best Latin ever written. But what Diderot didn't know, because nobody knew that in 18th century yet, is that Terence plays were adaptations, remakes of Menander comedies from the 14th century before Christ. What means that? It means that we've been adapting each other, listening to each other, and trying to import the good things from one country into each other since the beginning of times. Nowadays, I have the feeling that we're not talking to each other anymore. We don't really communicate. Did you experience that as well? Well, je pense que oui et non. Par exemple, voyager maintenant en Angleterre, c'est très compliqué parce qu'il y a le Brexit et c'est compliqué d'y aller. Avant, c'était si facile. Mais par exemple, nous allons beaucoup en France et c'est une chose facile. Une chose que tous les amis américains m'ont dit, c'est que l'Europe, nous avons de l'histoire et de la culture. Aussi, nous avons le cinéma européen. Je me sens européenne. C'est facile d'y aller et vivre à Séville. Et tu te sens pas à l'étranger. J'ai un peu ces sentiments-là. Mais je sais pas si on parle, c'est vrai que maintenant c'est un moment difficile où tous les pays européens sont avec ces choses, sa politique, ces questions. Mais c'est vrai que l'art unit tout le monde, toujours. Actually, our society is somehow splitting apart. And I have the feeling, it's my personal feeling, that we somehow experience the same thing in Europe. Do you experience the same thing? My feeling is that we are like in a definitive battle for the rights of women, for example. But it's a battle for the planet too. We are very conscious that we are only one country, who is the planet. No? There is this man in Italy, Ferrajoli, who has written the Constitution of la Terre, la Constitution de la Terre. C'est formidable, c'est la première fois que quelqu'un écrit une constitution pour la planète. No?
Alors, qu'est-ce qui se passe? De la même façon qu'à ce moment où les femmes sont en train d'achever, il y a des mouvements de réaction partout. Au contraire. Quand même très fort aussi dans des pays européens parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que le status quo des rapports entre l'homme et la femme change. Non? De la même façon, au moment où tous, on est conscient qu'on appartient tous au même pays, qui est la Terre, il y a une renaissance du nationalisme qui essaye de s'opposer à ça. On a l'intuition, on sait que c'est une bataille finale. C'est-à-dire, finalement, l'humanité se rend compte qu'on appartient à un même pays. Il y a un poème de Jacques Prévert qui dit ma patrie est où je la plante depuis que la terre est ronde et je suis début. Exactement. Il y a rien de plus artificiel que les frontières. Une frontière, c'est inexplicable. Quand les idiots en Espagne ou en Allemagne ou en France disent on ne laisse pas entrer les immigrés, mais qu'est-ce que ça? Ton pays, c'est à toi, c'est ta propriété. Où est-ce que c'est écrit cette espèce de légalité illégale? Will we become one world, or do we need to focus on our European identity? I think Europe is a very good experiment for what the Earth should be in the future. No, I think it's like a stop on the way. No, and it's the best stop that we could imagine until now. No. So I think we must defend Europe as idea, and I feel that very much through my American friends. Sometimes when I forget my faith in Europe, they tell me, what are you complaining about? Europe is paradise. You don't know what you have. You have towns where you can walk. You have towns with people from different races, from different religions, from different cultures and languages, and you live in peace and you have not a big problem of violence. I had a feeling, maybe you say I'm wrong, but I always had a feeling that Europe was invited by a woman. Invented by a woman? Yeah. This woman is Madame de Staël, who was from Switzerland and was a novelist and a philosopher and a writer. At the end of 18th century, beginning of 19th century, she traveled around Europe. She was an expert in Italian culture, in German culture, in English culture, not so much Spanish, it would have been too much, but elle voyageait autour de l'Europe et elle allait en Allemagne et dîner avec Goethe, avec Schiller, discuter avec les philosophes, avec les compositeurs, avec les peintres. Elle allait en Italie, elle faisait la même chose en Angleterre, et elle écrivait des livres sur l'Allemagne, sur l'Italie, en essayant de comprendre les caractères de chaque pays, les caractères de sa littérature, comme sa littérature, c'est-à-dire elle était en train de découvrir qu'il y avait les différentes spécificités européennes dans chaque pays. Ça, personne ne l'avait fait avant elle. Pour moi, c'est elle qui a inventé l'Europe. Et en plus, elle a été une femme tellement courageuse qui a fait face à Napoléon, qui considérait Napoléon un grand criminel qui avait semé la guerre partout en Europe. Et Napoléon était obsédé avec elle. Il a ordonné de brûler ses livres et de la silencier et la jeter hors de la France. Non, elle ne pouvait pas, toutes les frontières de la France avaient des ordres de ne pas laisser entrer Madame de Staël. Une femme, c'est-à-dire les grands empereurs de la France avaient peur d'une femme. Non? Pour moi, cette femme, c'est le symbole le plus fort de l'Europe qui existe. What do you think? Who should be paying for culture because it needs money? Should it be driven by the state or should it be driven by private moguls? Je pense que les deux, d'un côté, la culture, elle doit surgir indépendante et libre. Non, ça c'est très important.
qu'elle ne soit pas dirigée, mais après la société, que ce soit les citoyens privés ou l'État ou des fondations ou des institutions, tout ça, ils doivent contribuer à protéger et à que ça fleurisse. Non? Mais la culture doit être toujours indépendante. Non? Alors, chaque fois que quelqu'un essaye de la dominer, il y a quelque chose dans la culture, même dans son esprit, qui se révèle. Je pense à la parole qu'on a dit avant de la globalisation. Je me demande si, par exemple, maintenant en Europe, nous sommes plus nationalistes à cause de ça, à cause de que tout est égal. Il y a si de la globalisation que tout le monde veut protéger son esprit, sa culture, sa langue et tout ça. On a beaucoup de nationalistes en Europe et ça monte. Ça monte, mais à cause de quoi? À cause que nous avons peur de perdre quelque chose, notre richesse. Si la richesse de l'Europe, c'est la différence en fait. La richesse de beaucoup de cultures qui se comprennent, qui habitent ensemble, qui nourrit à tous. Moi, je trouve... Il y a une chose qui toujours me fait un peu rire, parce que quand j'écoute parler il faut arrêter l'immigration, il faut empêcher l'immigration et tout ça, toute l'Europe sort de la Grèce. Toutes nos civilisations sortent de la Grèce. Bon, toute la philosophie grecque, il y avait seulement un des grands philosophes qui était né en Athènes. Tout le reste des philosophes connus, tous venaient des colonies, de l'Asie mineure, du Nord, du Sud, etc. C'est-à-dire, c'est la richesse de l'immigration qui a fait la force de la pensée grecque qui est à l'origine de notre civilisation européenne. But one thing I wanted to ask you, because I'm coming from a country in Europe that has no kingdom and no emperor anymore, and I'm really happy about that. But you living in a concept where you have a democracy and still have a royal family. So how does it work? Fernando loves it. No, I don't love it. I think a monarchy as a system, first, the monarchy is not the system we live in. They live in a parliamentary democracy with a monarchy, no? Who accepted the rules of the people, who accepted democracy. So it's a very curious thing that some of the countries where the solidarity with the third world, help for other countries, openness to immigration, etc., and cultural values are more developed, are parliamentary monarchies. No, and that's a very, I don't know if it's a contradiction. I don't think so. It means the monarchy side is just a symbol. It's nothing. Means really nothing. Only a symbol, so that there is a figure who represents the whole. I imagine that the better substitution for the monarchy, obviously, is not necessary. But in a country like Spain, on a encore supéré la guerre civile. Elle est là, la façon de discuter, la façon de s'insulter, la façon de confronter. Alors c'est pas mal d'avoir un instrument symbolique qui représente le total de la communauté sans savoir les couleurs d'un parti. Alors je trouve que de ce point de vue, la monarchie a été pratique pour les Espagnols. Elle a été pratique pour eux. Pas que je crois à la monarchie, qui est une chose complètement anachronique, ça on le sait. Non, c'est un héritage du passé. Mais spécialement la monarchie espagnole, c'était un désastre total. On a eu un roi qui a fait beaucoup de choses que sont pas bien. J'espère que quelques jours, quelqu'un nous va demander si nous voulons une monarchie ou pas dans ces pays.
j'attends ça. If you would be empress of Europe, what would be the first thing you would change? I mean, maybe it's interesting to have more communication, like talking about our problems in Europe, not only the Spanish, the Germans, the whatever. Have more communication, to be more unit. Quand tout le monde est ensemble, peut-être on peut faire des choses plus grandes et belles, je sais pas. Je suis très utopique, quoi. Donc, mais j'aimerais ça. I can't. You Je can't? ne peux pas faire des prévisions comme ça. Parce qu'il y a des jours où je me lève, je vois tout le futur très noir. Mais quand je regarde la jeune génération de gens qui ont 20 ans, je me dis, il y a de l'espoir, ils vont sauver le monde. Non? Parce qu'ils sont formidables. Alors, c'est regarder cette génération qui me fait être optimiste et penser que ce monde meilleur est là et qu'on ne peut pas le stopper. Mais quand tu lis, tu vois, tu lis les journaux, tu regardes la télévision, il y a des moments où tu vois ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Gaza. Je me dis, ce monde n'a pas de solution, il n'aura jamais. Mais il aura, parce que je pense que le monde avance toujours 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc à la fin, ça fait 1 pas en avant. Mais des fois, tu ne vois que le mouvement en arrière. Et tu te dis, c'est le désastre. Mais non, finalement, on arrive à améliorer des choses. En Europe, on voit, je pense que la révolution des femmes, c'est la révolution la plus importante du XXe siècle, non? Mais elle n'est pas finie. In Germany, we had the so-called the natural enemy France. For hundreds of years, it was called the natural enemy. And if you ask German people now, they have a lot of prejudices about, for example, people from the Netherlands. Is there something like that? Well, it's all Well, in superficial, Spain, that's good. because of the Napoleonic invasion, there was always this, on considérait la France cet ennemi invaseur, de la même façon que le Portugal considère l'Espagne ses voisins invaseurs, non? Mais en même temps, moi personnellement, je dois tellement de choses à la culture française, à la langue française, qui nous permettait de lire des livres qui étaient interdits en Espagne à l'époque de Franco. C'est-à-dire, Tout semble. il y a toujours un voisin que tu penses qu'il est arrogant. Voilà. La vérité, Plus c'était intelligent. que la France était plus haut que l'Espagne et beaucoup des Espagnols sont allés là-bas travailler. Et bon, c'est comme nous pour les Mexicains, par exemple, ou les Portugais. Ouais. Tous avons notre histoire. C'est comme ça. Merci bien.